Bonjour, alors je crois que je suis votre dernier obstacle avant le cocktail quasiment, donc je vais essayer de rendre ça agréable. Et pour ça, je vous emmène voyager. Je vous propose d'imaginer que vous êtes sur la route des vacances, vous traversez un petit village, vous regardez autour de vous, et là, il y a une ancienne école qui a l'air d'être fermée depuis très longtemps. Et puis, il n'y a aucun commerce. Il y a 0 commerce dans ce village. À votre avis, il y a combien de pourcentage des communes françaises qui n'ont pas de commerce? Combien? 30, 40 62%. Il y a 21 000 communes, donc sur 36 000, qui n'ont pas du tout de commerce en France. Nous, avec Bourgeon, on veut s'attaquer à 2 enjeux. D'un côté, la vacance des bâtiments publics en centre-bourg, donc des bâtiments qui sont vides et qui servent à rien. Et de l'autre, l'absence de ces commerces et la difficulté pour des entrepreneurs à s'installer en milieu rural. Il y a plein de spécificités particulières et je vais y revenir. Donc nous, on fait ça avec trois niveaux, 3 étapes. On travaille avec des collectivités, d'abord pour essayer de définir quel est le besoin du territoire. Il y a des communes qui ont hyper besoin d'avoir une maison des assistantes maternelles ou une boulangerie, d'autres qui ont plutôt besoin d'avoir un bar-tabac et un lieu pour réunir les gens du village. Donc ça, c'est le premier élément, définir de quoi on a besoin. Deuxième élément, travailler sur transformer ces lieux, qui peuvent être des anciennes casernes de pompiers, des couvents ou des écoles, pour leur donner un nouvel usage et en même temps identifier des porteurs de projets qui vont s'y installer. Et puis le troisième niveau, on sait que entreprendre en milieu rural, c'est compliqué, c'est parfois plus compliqué qu'en ville. L'idée, c'est qu'on veut accompagner ces entrepreneurs ruraux pendant les 2 premières années pour maximiser leurs chances de succès. On adore bosser sur ce projet parce qu'on le trouve hyper utile, on a le sentiment qu'il est vraiment sur un nœud systémique. 1, il y a un impact économique parce que ça crée de l'activité et de l'emploi. 2, on a un impact environnemental, on réduit le temps de trajet en voiture qui est effectué par les gens qui parfois font 20-30 km pour aller faire leurs courses ou pour aller juste boire un verre. Et puis, il y a un impact social parce qu'on recrée des espaces de convivialité dans les centres-bourgs, on lutte contre l'isolement des personnes âgées qui vivent dans ces espaces-là et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc ça, c'est l'impact qu'on a. On est 3 à travailler là-dessus. Emma, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle avait rendez-vous avec la communauté de communes de Bourg-en-Bresse et qui vit dans l'Ain. Moi, Arthur, qui vit dans le Jura, je suis arrivé ce matin, donc moi je suis là. Et Woody, qui ne pouvait pas être là parce qu'il est en train de faire du ski. Vous jugez qui a les meilleures raisons. Emma travaille plutôt sur l'aspect opérationnel, moi sur tous les partenaires qu'on a, et puis Woody sur les aspects plutôt financiers et strat. On a commencé en septembre à travailler vraiment sur ce projet. On a 4 communes avec lesquelles on est en train de discuter concrètement pour les accompagner, qui ont chacune des bâtiments avec des typologies très différentes. Et on a voulu éviter de réinventer la roue, donc on a discuté avec plein de gens, ils ne sont pas tous là, mais notamment des acteurs qui travaillent sur la revitalisation de la ruralité, des acteurs institutionnels aussi. On a été accompagné par Ticket for Change sur leur programme. Attention, ça va sonner dans 3, 2, 1. Ouais, je prends 15 secondes pour finir. 3, 2, 1. Voilà. Donc ouais, on a été accompagné par Ticket for Change et maintenant par Rhône-Alpia, qui est l'incubateur du Rhône-Alpes. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire une preuve de concept avec une commune. On a estimé le coût de ce premier accompagnement à 20 000 € qu'on cherche à lever en subvention, notamment auprès de la NCT et en mécénat, en sponsoring, pour que le reste à charge soit très faible pour les communes restantes. Donc les 3 000 € pourraient nous aider à atteindre ces 20 000 €, donc ça c'est pour vous. Et puis l'autre enjeu, c'est de gagner en visibilité, donc ça c'est pour le reste de la salle et le prix du public. Parce que si vous allez chercher, on n'a pas encore de site internet et que c'est dans notre roadmap. Voilà. Merci beaucoup.